Nous sommes mercredi 30 avril, dernier mercredi du mois. Et comme vous le savez, les derniers mercredis dans ce programme genre sont consacrés à de braves dames. Des dames qui ont révolutionné leur monde, qui ont fait bouger les lignes dans leurs domaines respectifs, qui font surtout la fierté de toute une génération et qui font aussi la fierté de la gente féminine. Bref, la fierté de tout le monde, de tout un pays. Notre dame du mois s'appelle Nadège Aurore Fawzat Boni. Elle est secrétaire générale de la Fédération béninoise de lutte. Elle vient d'ailleurs d'être reconduite à ce poste. Elle est coordinatrice de la zone ouest de l'Union africaine des Jeux et sportifs traditionnels. Elle est aussi professeure certifiée d'éducation physique et sportive. Ce n'est pas fini, mais nous reviendrons sur les autres casquettes de notre dame du mois. Bonjour Nadège Boni. Oui, bonjour madame. Let's go. Je vous disais qu'elle n'est pas seulement secrétaire générale de la Fédération béninoise de lutte, coordinatrice de la zone ouest de l'Union africaine des Jeux et sports traditionnels. Nadège Boni, vous êtes aussi la kinésithérapeute de l'équipe nationale de football senior dames et de volleyball, toutes catégories, chez les hommes comme chez les dames. Et cerise sur le gâteau, vous parlez plusieurs langues étrangères. Alors, qui est Nadège Boni? Je suis membre actif du mouvement sportif béninois pour une première depuis des années 1960. Nous avons une femme secrétaire générale d'une fédération. Sinon, souvent, ce sont les hommes qui sont les secrétaires généraux. Je n'ai pas de problème depuis toujours avec mes amis. Depuis le bas âge, j'ai toujours été une femme ouverte. J'étais une fille ouverte. J'étais sociable. Je n'ai pas de problème, au fait. Pour tout le monde, je suis, comme on le dit, une bonne personne. C'est Dieu qui m'a créé ainsi. On me dit souvent que je suis à l'image de mon père, qui a toujours été sociable. Il a toujours été un homme loyal. Je pense que j'ai hérité cela de lui. Quand j'ai de l'estime pour toi, je m'y mets à fond. Quand j'ai une petite somme, je la partage. Vous êtes une référence dans la lutte féminine au Bénin. D'abord, est-ce que cela faisait partie de vos rêves de jeune fille? Est-ce que cela faisait partie de vos aspirations? Oui, bon, je peux dire le sport en général était ma passion depuis mon bas âge. Depuis très petite, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, mes parents, mon papa footballeur, ma maman basketteuse, ça a fait de nous, ces Une enfants, famille de les sportifs. enfants, une famille de sportifs. Hum. Donc ça a créé en nous une envie d'être pleinement dans le sport. Mais mon papa, à la longue, footballeur, il était obligé d'aller à l'école et puis devenir banquier parce qu'il s'est dit que le sport ne l'a pas permis d'être là où il est pour nous éduquer aujourd'hui. Donc, quand je jouais souvent au foot et au hand, il me disait non, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école. Un matin, je faisais aussi la lutte et c'est comme ça, footballeuse, handballeuse, lutteuse. Papa m'a demandé de tout faire pour lui décrocher le bac. Le bac d'abord. Oui, le bac d'abord. Certes, je jouais bien, j'étais capitaine, c'était bien le monde sportif, mais lui, son objectif, c'était que pour mes parents, c'était de décrocher le bac pour avoir le premier diplôme universitaire. Mais après le bac, j'ai eu la chance d'avoir directement une bourse, comme on dit. Quand c'est ton destin, c'est le destin, hein. Donc, j'ai eu une bourse, je suis allé à Cuba, à l'école internationale d'éducation physique et sportive, on appelle EIF, Escuela Internacional. Je suis sorti professeur certifié de PS kinésithérapeute. Et grâce à cette même école, j'ai des atouts pour la traduction en espagnol, en anglais. Donc si aujourd'hui, je suis professeur certifié de PS, je suis kinésithérapeute. Aujourd'hui, secrétaire général de la Fédération béninoise de lutte. Donc, c'est mon engagement, c'est ma détermination, c'est mon passé aussi qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans la lutte au Bénin. Qu'est-ce qui a été Oui, déterminant justement dans votre choix à embrasser la lutte, puisque finalement vous vous retrouvez dans la fédération de lutte, même si vous êtes kinésithérapeute à l'équipe nationale de football? je pense que c'est mon engagement, c'est le fait d'avoir cet amour, cette passion pour le sport. Je pense que c'est ça qui a été déterminant si je suis arrivée ici aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, 2025, à comparer aux années 95-96, quand nous on jouait, je pense que la femme n'était pas sur le podium sportif.
Quand je dis la femme, c'est que nous avons nos cultures, nos traditions qui ne nous permettent pas d'être ici, là. Donc, celles qui étaient à ces postes-là, je pense que c'était des femmes battantes. Donc, je pense que c'est mon engagement, ma détermination, l'envie, l'amour, la passion que j'ai pour le sport qui ont fait de moi ce que je suis. Est-ce que l'un dans l'autre, il y a certainement des idoles aussi qui vous ont aidé à embrasser justement la lutte ou le sport en général? Oui, oui, mon coach, je peux dire, un coach qui a été un pilier depuis des années, qui a vu en moi cette envie, cette passion pour le sport, pour la lutte. C'est ce coach qui ne m'a jamais laissé. Et quand je dis ce coach, aujourd'hui, il fait partie de mes papas. Parce que je ne peux rien faire dans le monde sportif sans l'appeler, lui demander conseil. Parce qu'il a été lui aussi professeur de PS, il a été entraîneur, il a été incontournable dans le monde sportif. Donc je pense que lui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et à la lutte, c'est lui aussi, il a été un pion. Parce que je me rappelle, je suis rentré à la Fédération de la lutte en 2013. Et je peux dire aussi, c'est grâce à mon mari. Parce que lui aussi, il est membre sportif. Il a été ancien joueur de volleyeur, président de la Fédération de volleyball du Bénin, président de la zone 3. Quand on parle de la zone 3, la zone ouest de volleyball, c'est lui qui m'a poussé à être là où je suis. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. À la lutte, 90%, je peux dire que c'est lui qui me donne la main, c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui m'aide quand c'est compliqué, parce que j'ai toujours besoin de son épaule pour m'adosser. Et si je suis aujourd'hui à la lutte, et depuis février encore, j'ai été reconduite secrétaire générale en février 2025. Donc c'est pour dire que c'est grâce à lui, parce que quand je vais battre la campagne, il est à côté de moi. Il m'aide à convaincre les électeurs. Donc je pense qu'il a été aussi un pignon, un noyau favorable pour moi. Madame Nadège Boni, la lutte, nous le savons, est un domaine assez fermé aux femmes. Beaucoup de stéréotypes, les choses, on va dire le sport en général, hein, les choses ont-elles évolué positivement au Bénin? Les femmes, est-ce qu'elles sont en train de se faire une place malgré tout? Oui, de 2013 à 2021, j'ai été responsable des femmes. Je représentais les femmes à la Fédération béninoise de lutte avant de passer de ce poste pour le poste de secrétariat général de la lutte. Un travail excellent a été fait de ma part. Il y avait eu un projet que j'ai rédigé pour que les femmes puissent avoir confiance en elles-mêmes. Parce que ce manque de confiance fait que nous n'avons pas beaucoup de femmes au niveau de la lutte. Mais il a fallu une sensibilisation d'abord et aussi il a fallu que la fédération m'aide à organiser, lorsque j'étais responsable des femmes, beaucoup de compétitions pour les femmes. Et une fois que les compétitions se faisaient, les meilleurs étaient enregistrés dans la base de données de la fédération. Donc, je pense que ça nous a permis aussi d'être là où nous sommes aujourd'hui, nous femmes. Et à part ça, il y avait des championnats scolaires que la fédération, à travers les écoles, organisait pour permettre de détecter les femmes. Comme le 8 mars, la journée internationale des femmes, on avait aussi nos activités sportives et culturelles qu'on organise. Donc, ça a permis de détecter assez de femmes. Et la base de données est pleine actuellement. Et dans cette base de données, je peux dire qu'entre 2021 à 2025, mon premier mandat de secrétaire général de la Fédération béninoise de lutte, nous avons détecté des femmes. Nous avons eu une femme à Gbataou. Elle a été représentée le Bénin à Nice, en France, pour les Jeux. Et on l'a juste battue en finale. Donc, après ça, actuellement, nous avons une autre fille, Kawiyat. Actuellement, elle est même au Maroc pour le championnat d'Afrique de la lutte. Et elle a participé aux Jeux de la francophonie, aux Jeux africains. Donc, je pense que les femmes aujourd'hui, grâce à elles, sont en train de faire prendre un leur pas marque dans la aussi. lutte. Voilà.
Et je me rappelle, il y a 3 mois, en novembre passé, on était dans les villages au nord. Nous sommes allés rencontrer les femmes rurales, les femmes, nos mamans, pour leur demander de laisser les filles faire la lutte, que nous avons besoin des filles, parce qu'à travers les femmes, c'est plus facile d'avoir des médailles. Mais à travers des hommes, c'est plus corsé. Qu'est-ce que vous leur dites à ces filles? Parce que nous savons que parfois, c'est pas assez facile avec l'entourage, avec les hommes, avec les voisins qui disent des choses par rapport au sport, à ces femmes qui ont choisi de faire du sport, surtout de se lancer dans la lutte. Lors de la sensibilisation, nous avons pris des filles de la Fédération béninoise de lutte, comme par exemple Kawia, Agbataou et consorts. Ce sont des exemples. Hein. Et nous sommes allés sur les sites avec ces gens pour leur dire de regarder, ce sont vos sœurs, elles parlent la même langue que vous, elles sont du Nord Bénin. Donc, parce que, au fait, la lutte est plus développée au Nord Bénin. On leur dit, passez le message, aidez-nous à ce que nous ayons plus de femmes. Et les enfants ont parlé dans leur langue. Elles ont dit ce qu'elles pensent. Elles l'ont dit. Nous, au début, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, nous sommes à la fédération. Nous sommes de ce côté avec les membres de la fédération et nous aimerons demain que d'autres filles nous emboîtent les pas. Et ça n'a pas été facile, pourquoi justement? Est-ce que parce qu'on leur dit c'est pas un sport de femmes, ça c'est pas une chose à faire pour les femmes, aller faire autre chose? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose partout. Vous savez, l'Afrique, c'est une union. Hein. C'est comme un pays, je peux le dire comme ça. Donc, la même mentalité est dans la tête de tout un chacun. On dit aussi aux filles ici, c'est pas un sport de femmes, vous allez vous blesser, allez faire autre chose. D'ailleurs, même ça surtout dans les villages, c'est compliqué. Et surtout même que ça ne va pas avec la maternité. Voilà. Et encore, nos mœurs, nos coutumes ne permettent pas à ce que la femme s'y mette, que les femmes s'y mettent. Donc, je pense que ce vice-là est partout. Ce n'est pas seulement chez vous au Sénégal, même au Bénin, on a ce problème. Nous, on a eu la chance, le gouvernement, faire une sensibilisation terrible et demande à beaucoup de femmes de venir, d'embrasser le sport pour que demain, vraiment, on puisse parler sur le podium des femmes aussi. Donc, ça nous protège aussi. Grâce au gouvernement qui fait ce métier, nous-mêmes, nous en profitons. Nous-mêmes, nous aidons le gouvernement et nous faisons la même chose. Nous sensibilisons, nous allons dans les couches défavorisées, vers les couches défavorisées, faire le même travail. Mais souvent, sur 10 filles, on peut trouver 2, 3, mais on fait avec. Mais quand ces 2 filles, 3 sélectionnées prennent le vol et reviennent, l'autre aussi se dit, on était ici, on nous a découragés, vous êtes partis, mais maintenant nous-mêmes nous voulons venir. Je veux prendre le vol dans ma vie, moi-même je veux prendre l'avion, donc comment faire? Et les enfants ne commencent pas à nous appeler, j'ai envie, je veux si, j'étais découragée parce qu'on m'avait dit si. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il arrive, Madame Nadège, qu'il y ait un conflit entre Nadège femme sportive et Nadège femme épouse et mère? Il n'y a pas de différence. Vous essayez de manager? Oui, j'essaie de manager. Et certes, je voyage beaucoup, je n'ai pas toujours le temps de rester à la maison, mais une fois à la maison, je fais ce qu'il faut pour que ma famille, mes enfants soient heureux de me voir à la maison. Mais quand il est l'heure d'aller encore au boulot, je m'y mets de l'autre côté pour que là-bas aussi, j'ai un résultat, vu que c'est de ça que je vis. Je dois tout faire pour m'y mettre, que ça soit vu les enfants, les joueurs, tout ça, là, les athlètes. Beaucoup m'appellent maman, parce que quand même, on veut corser, je suis là et puis je dis non, arrêtez, essayons de trouver telle solution. Et les enfants sont contents. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a pas de différence. C'est Nadège et Nadège sportive, Nadège et Nadège à la maison, les mamans, et puis c'est beau à voir quand même. J'imagine quand même qu'il y a eu des moments assez difficiles ou compliqués qui ont failli vous faire abandonner, qui ont failli vous pousser à laisser le sport, à vous éloigner un peu du sport. Oui, vous savez, il y a toujours des coups bas. Il y a toujours des coups bas. Rien n'est 100% OK. Rien n'est 100% gagné d'avance. Il faut, comme on dit, un parcours de marathon. Il y a des obstacles que nous connaissons souvent.
Depuis que j'ai commencé, il y a eu plusieurs obstacles qui m'ont amené même à, des fois, à démissionner, à prendre une note et puis je dis, je vais démissionner. Mais mon mari, comme je le dis, il a toujours été là comme un ange gardien. Il me dit non, avançons comme ça, j'ai plus d'expérience que toi sur ce point-là. Non, ne dis rien ici, continue, vas-y, essaie de faire ci. Il est là juste comme un guide qui fait un bon travail souvent. Et si je suis là actuellement toujours dans le monde sportif béninois, je peux vous dire qu'il il est un grand soutien à mes côtés. Un moment, certainement, que vous avez envie de partager parmi ces moments que vous venez d'expliquer. Un exemple, un petit exemple qui a vraiment failli vous pousser à tout claquer. À démissionner. Oui. Bon, souvent, je peux vous dire que souvent, c'est les coups bas quand vous êtes ensemble. Il y a l'un qui parle dans ton dos et quand il te voit, il sait bien que tu ne mérites pas ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, un peu à l'africaine. C'est même pas à l'africaine, c'est l'homme lui-même qui est comme ça. C'est que là, vous êtes d'accord sur un sujet, mais dans le dos, quand vous vous quittez, il dit à l'autre que ce n'était pas ça, lui n'était pas d'accord. Mais quand tu te retrouves après, devant les trois, il ne sait plus quelle position adopter et puis il t'a déjà sali. Alors que vous avez pris la décision ensemble pour que cela puisse aboutir. Et à la dernière minute, tu trouves que c'est toi, c'est que on t'a mis de côté carrément et ça te frustre. Ça te frustre parce que tu te dis, mais on était là, on a pris des décisions ensemble, mais à la dernière minute, pourquoi cela? Pourquoi? Donc, c'est souvent les problèmes d'intérêt, quoi, intérêt personnel. Et puis, moi, des fois, ça me tape sur le système. Mais bon, mon mari me dit, oui, mais c'est ça, c'est le sport qui est comme ça. Une fois dans l'administration, c'est différent, c'est pas comme dans l'arène, c'est pas comme sur un terrain. Ma chérie, c'est comme ça la vie, tout ça là te forme, c'est des expériences de la vie. Tu dois surmonter puis aller de l'avant. Donc, à côté, j'imagine aussi qu'il y a eu des moments où vous êtes fiers de vous retrouver dans le sport, dans la lutte. Oui, il y a de bons moments. Il y a des moments où on a gagné des médailles. C'est des moments sensationnels, exceptionnels. Il y a des moments où on se dit, bon, ça veut dire ce qu'on fait, ça donne. Ça a valu la peine. Oui, par exemple, la fois dernière au Tolac, depuis des années, le Bénin, souvent le Sénégal est toujours sur le podium. On ne parlera plus du Sénégal au niveau de la lutte. On était à la CEDEAO la fois dernière, début avril. Début avril, on était à Abuja. Le Sénégal est revenu encore vainqueur. Mais bizarrement, cette année, le Bénin a occupé la 3e place, la médaille de bronze. Et les filles, ce que j'ai aimé pour cette édition, il y avait pas seulement les hommes, mais il y avait aussi les femmes. Donc, ça veut dire déjà que mes filles sont revenues avec des médailles. Donc, tout ça là, ça montre le travail qui se fait dans l'ombre avec l'administration, avec le comité exécutif. Le bureau est en train de faire un beau travail. Si depuis des années, on n'a jamais eu ce podium où, je peux dire, la 3e place a été occupée la dernière fois, je pense en 2009 ou en 2008. Donc, vous imaginez le nombre d'années après où nous avons eu un podium. Vos efforts ont finalement payé. Donc, je peux vous dire, c'est des moments exceptionnels qui font que des fois, on fond en larmes. Tu te dis, bon, cette fois-ci, au moins, c'est bon. Les gens vont applaudir ce que vous faites. Ce que vous refusez, Madame Nadège, de faire en tant que femme dans ce milieu assez réservé aux femmes, qu'importe la situation, est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous n'accepterez jamais, quelle que soit la situation dans ce milieu? Bon, je peux dire, je ne vais pas accepter qu'on maltraite la femme. Maltraiter la femme ou bien souvent des fois quand vous êtes au boulot, je peux parler aussi de harcèlement sexuel. Les femmes, beaucoup de femmes en subissent aujourd'hui dans nos administrations, dans le sport, un peu partout. C'est pas seulement dans le sport, mais dans presque tout ce qu'il y a comme domaine. Donc, je n'accepterai pas qu'on brime une femme
sur ce point-là. D'accord. Il faut vraiment laisser la femme. Si quand la femme te dit je veux, elle veut. Mais quand la femme te dit je ne veux pas, alors là, il y a des limites. Il ne faut pas la harceler, il ne faut pas lui faire du mal. Et je ne fais jamais encourager cela. Alors, quel est le combat aujourd'hui de Nadège Boni en tant que femme haut placée dans le sport au Bénin? Que voulez-vous changer ou apporter à ce sport qui est la lutte? J'ai beaucoup apporté à la lutte. On a des projets. Actuellement, le Bénin a signé un partenariat avec l'ambassade de France. Et là, actuellement, il y a un gros travail technique qui est en train de se faire par rapport à la lutte olympique. Donc, il se mixe, c'est pour les filles et les garçons. Donc là, actuellement, nous sommes en train de travailler pour que bientôt, d'ici 3 à 4 ans, que le Bénin puisse aussi, surtout en dames, puisse avoir des médailles de lutte olympique. Donc, un travail de jeunes filles, à partir de 13 ans, 14 ans, sont déjà sélectionnées pour ce travail sur toute l'étendue du territoire. Et la direction technique nationale, en collaboration avec le comité exécutif et l'ambassade de France, sont en train de faire un travail exceptionnel sur ce point. Donc, dans 4 ans, je pense que vous aurez des filles, des femmes prêtes pour le combat et nous allons décrocher assez de médailles vu le projet déjà lancé. C'est dans la même lancée pour cette dernière question, vos perspectives dans la lutte. Oui, dans 10 ans, la perspective de la lutte, c'est que nous décrochons des médailles olympiques. Nous décrochons des médailles olympiques. Et pourquoi pas aux Jeux de la jeunesse à Dakar, au Sénégal, que je vois mes petites filles déjà lancées depuis 2 ans, nous ramener des médailles. Ça serait le moment le plus fabuleux de ma vie. Ça serait le moment où je me dirais, j'ai participé aussi à ce que ces petites puissent être à ce niveau-là. Donc, je pense que nos perspectives, c'est surtout ça. C'est gagner des médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux olympiques. Et pas seulement de la jeunesse. Aux États-Unis prochainement. Donc, c'est au fait ça notre objectif premier. Oui, pourquoi pas président de la fédération, mais moi, président de la fédération n'est pas trop mon objectif. Mon objectif, c'est d'être coopté à l'international et d'amener l'Afrique à être à un niveau donné, surtout permettre aux femmes, montrer que les femmes peuvent être dans les instances internationales et permettre à nos femmes, à nos petites sœurs qui seront derrière nous, leur donner le témoin pour que demain elles-mêmes puissent briller. C'est au fait moi mon objectif. C'est pas être président de fédération, mais aller à l'international et défendre l'Afrique. Pas seulement le Bénin, parce que si je dois défendre seulement le Bénin, là, c'est pas bon. Il faut défendre toute l'Afrique et permettre aux femmes d'arriver à un niveau donné pour que demain, la femme africaine aussi puisse demain avoir son mot à dire. Être sur un podium, on voit souvent les femmes européennes être sur le podium, gagner des médailles, gagner ci, faire ça. Mais nous-mêmes, femmes africaines, nous avons encore du chemin à faire. Oui, nous avons du chemin. Mais je voudrais être la voix, je veux porter ma voix au niveau international pour permettre à la femme de s'exprimer aussi. Merci beaucoup, Madame Nadège Boni. Merci à vous, madame, aussi. C'est toujours un plaisir. Et c'est tout pour ce numéro de 50-50. Mesdames, Messieurs, nous étions avec notre dame du mois, Nadège Aurore Fawzat Boni, professeure certifiée d'éducation physique et sportive, secrétaire générale de la Fédération béninoise de lutte, coordinatrice de la zone ouest de l'Union africaine des jeux et sports traditionnels et d'autres casquettes que nous avons citées précédemment. Merci à vous et merci auditeurs de la WADR et auditeurs des radios partenaires de la West Africa Démocratie Radio qui sont dans tous les pays que nous couvrons, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Grand merci en tout cas à vous. Retrouvez cette émission si vous le souhaitez à tout moment et à volonté sur notre site wadr.org. Je suis Essouli Diédhiou, je vous dis merci et à mercredi prochain. D'ici là, gardez la forme.